Réussir par la visualisation. Que font les sportifs avant une compétition? Ils visualisent leur future performance. C'est-à-dire que dans leur tête, ils font les gestes précis à faire pendant cette performance et ils ressentent les émotions et les sensations associées. Et puis, ils vivent dans leur tête le scénario idéal, le scénario de cette future performance qu'ils visualisent avec des images, des sons, avec des sensations qu'ils vont s'efforcer de ressentir, comme des émotions, et ils vont essayer de mettre en place dans leur esprit un état d'esprit idéal, l'état d'esprit qui va leur permettre de réussir cette future performance. Il faut savoir que le cerveau ne distingue pas l'expérience visualisée de l'expérience réelle, à condition que la visualisation soit réussie. Mais c'est quoi une visualisation réussie? Ça n'est pas une rêverie vague, ça n'est pas un ensemble d'affirmations seules, non. Cette visualisation réussie, c'est une expérience vécue en imagination aussi précisément que possible. Se dire avant une course « je vais réussir cette course » n'est pas suffisant. Non, il faut se voir réussir, c'est-à-dire composer une scène précise. Et quand on va imaginer une scène, la scène de cette victoire, eh bien, il faut se poser la question, dans cette scène, quels seront les sons, quelles seront les images, peut-être quelles seront les odeurs, quels seront les gestes qu'on va faire. Et puis, il faut se sentir réussir, c'est-à-dire qu'il faut vivre maintenant précisément la scène, en imagination, avec des sensations physiques. Et donc là, on va se poser la question, quelles sont les émotions, quelles sont les sensations physiques qui vont accompagner cette réussite, et on va surtout commencer à les ressentir dans son corps alors qu'on imagine cette réussite. On peut se poser la question aussi, pendant qu'on réussit, au moment où on réussit, comment fonctionne mon corps? Comment fonctionne mon corps pour que je sois dans la réussite? Et puis de façon plus subtile, on va s'interroger sur son état d'esprit alors qu'on est en train de réussir. Quel est l'état d'esprit de la réussite? Et donc, quand on va vivre précisément la scène de cette réussite, il faut essayer progressivement, donc, dans son corps, de ressentir les émotions, les sensations physiques, et arriver à mettre en place dans son cerveau cet état d'esprit de la réussite. L'expérience vécue transforme le cerveau grâce à la plasticité cérébrale. Prenons l'exemple classique du jonglage. Avec zéro pratique, on n'arrive à rien, le cerveau n'a pas été entraîné, il n'est pas du tout câblé pour jongler. Avec quelques heures de pratique, on s'en sort un peu mieux, le cerveau a commencé à se transformer et des aires cérébrales commencent à se câbler pour qu'on jongle de façon plus aisée. Et puis évidemment, avec beaucoup d'heures de pratique, le jonglage devient presque un automatisme parce que tout simplement, on a répété cette expérience et quand cette expérience a été répétée un très grand nombre d'heures, quand elle a été répétée en mobilisant son attention, eh bien dans le cerveau, des aires cérébrales se sont spécialisées pour le jonglage et désormais on peut jongler de façon automatique. Pourquoi la visualisation est efficace? On se rappelle que l'expérience vécue transforme le cerveau grâce à la plasticité cérébrale. Cette expérience doit être répétée et elle doit être répétée en mobilisant son attention. L'idéal, c'est de la répéter en plus avec une forte charge émotionnelle. Si on répète l'expérience en y faisant attention, en y ajoutant des émotions, il y a forcément une modification des aires cérébrales et le cerveau va donc se câbler pour pouvoir répéter l'expérience avec une efficacité optimale. Il faut savoir que pour le cerveau, une expérience vécue ou une expérience imaginée correctement, c'est exactement la même chose. À partir de là, au terme de visualisation répétée et réussie, le cerveau est recablé comme s'il avait vécu des expériences, des entraînements réels ou des réussites réelles. Et donc à partir de là, il est parfaitement prêt à passer à l'action. Et si on transposait la méthode des champions dans la salle de classe? Alors, je sais, hélas, que cette idée fait sourire. Elle fait sourire les élèves, les étudiants et même les professeurs parfois, parce qu'on a l'habitude dans notre société de plus en plus de considérer que les études, finalement, de toute façon, c'est barbant. Et puis que si ça vaut la peine de se donner du mal pour une compétition sportive, il ne faut pas trop se casser la tête pour les études. Alors, je trouve ça vraiment dommage parce que la réussite dans vos études conditionne votre avenir tout simplement en vous offrant plus d'opportunités. Et puis surtout, elle vous transforme en quelqu'un qui réussit. Et à partir de là, la réussite dans vos études, c'est une source de plaisir. Et donc, honnêtement, on va oublier le stade et la préparation sportive et on va se concentrer sur la salle de classe parce que pour vous, en tant qu'élève ou étudiant, c'est ici qu'il faut briller. On peut pratiquer la visualisation pour préparer un examen
ou bien préparer une session de révision, par exemple pendant une journée de révision, je veux vraiment être efficace, ou bien pendant une journée de cours. Pendant cette journée de cours, je veux être au maximum de mes capacités. Pour visualiser, il faudra suivre un rituel. Par exemple, on va choisir la même position, le même endroit, le même horaire, la même durée pour visualiser. En faisant ça, on va créer à la fois une habitude et un ancrage. J'y reviens juste après. Un exemple concret, pour visualiser, eh bien moi je vais être assis sur mon lit juste avant de m'endormir pendant 10 minutes. Si je fais cela très régulièrement, ça va devenir une habitude. C'est-à-dire qu'au moment de m'endormir, je vais par habitude m'asseoir sur mon lit et je vais prendre un temps pour visualiser par exemple la journée du lendemain. C'est une habitude qui me permet de ne plus avoir à faire l'effort de me dire « je dois visualiser, il faut que je m'y mette ». Deuxième chose, quand on fait tout le temps ce rituel, eh bien, on va créer un ancrage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je vais m'asseoir sur mon lit à une heure précise, eh bien, de façon presque magique, mon esprit va s'accorder avec le mode visualisation parce que j'ai désormais l'habitude de le faire. C'est ce qu'on appelle un ancrage et ça devient évidemment beaucoup plus efficace. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va faire sans aucune interruption. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit pendant 10 minutes, je visualise, il est hors de question de s'arrêter au milieu, il faut aller jusqu'au bout de la session. Mais juste avant de commencer la visualisation, il faut préciser votre état d'esprit de réussite. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose que vous allez faire une fois ou deux avant pour vraiment apprendre à vous connaître et ensuite vous l'utiliserez. Concrètement, vous devez vous poser la question de quelles émotions, de quelle aptitude ai-je besoin pour réussir, par exemple pour un examen. Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de motivation particulière? Est-ce que j'ai besoin d'une concentration forte? Est-ce que j'ai besoin d'être joyeux, joyeuse? Est-ce que j'ai besoin d'une pensée fluide? Il y a plein de choses dont j'ai besoin. À chaque fois, pour chaque émotion, chaque aptitude, prenez le temps de vous poser la question. Comment ça se passe dans mon corps, dans ma tête, quand par exemple je suis calme ou joyeux, joyeuse? Qu'est-ce que je me dis quand je suis concentré, quand je suis motivé? Qu'est-ce qui se passe quand je ressens la concentration, la pensée fluide, la joie, etc., etc. C'est une étape extrêmement importante pour apprendre à vraiment préciser vos sensations, les mots, les images qui correspondent encore une fois à des émotions et à des aptitudes dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous pourrez vraiment vivre et ressentir cet état d'esprit. On y va? Alors voici une visualisation que je vous propose pour un examen. Je ne vais pas vous faire un texte, mais je vous propose les différentes parties donc de ce processus. Dans un premier temps, donc par exemple dans votre chambre, assis sur votre lit ou couché sur votre lit, quelques instants avant de vous endormir, vous allez commencer par visualiser l'endroit où va se passer cet examen, si vous savez où ça va se passer. Et de façon concrète, vous allez imaginer quelques détails précis qui correspondent à cet endroit, par exemple une certaine lumière, une certaine odeur, une certaine chaleur. L'idée, c'est que, en imagination, avec ces différents détails que vous connaissez bien, vous allez entrer dans le lieu. Ensuite, vous allez associer à cette image un état d'esprit de réussite. Alors, de façon très concrète, vous pouvez dire la chose suivante. Quand j'entre dans ce lieu, quand je revois cette lumière, quand je ressens cette odeur, l'odeur caractéristique de cette salle, eh bien, j'entre dans l'esprit de réussite. Mais évidemment, vous devez ressentir tout ça, parce qu'il ne suffit pas d'affirmer. C'est-à-dire que vous devez vous imaginer, avec les sensations, entrer dans le lieu. Et vous devez vous imaginer, à ce moment-là, ressentir les émotions, par exemple la joie, les sensations, le calme. Vous devez ressentir peut-être la fluidité mentale, toutes ces aptitudes, toutes ces émotions qui vous aident à entrer dans l'état d'esprit de réussite. Vous associez à l'endroit un état d'esprit de réussite. Et vous devez donc, bien sûr, pour que le conditionnement soit réellement positif, vous concentrer non pas sur une phrase, mais sur une expérience vécue. Vous entrez en pensée réellement dans la salle et vous ressentez exactement, précisément les émotions. Vous avez les aptitudes dont vous avez besoin. Attention, si vous voulez vraiment faire ça, ne prenez pas cet exercice à la rigolade. C'est-à-dire que si vous êtes très concentré sur ce que vous faites, vous allez réellement associer à l'endroit un état d'esprit positif. Ça marche vraiment très bien. Ne le faites pas mal, faites-le à fond. Deuxième chose, vous allez maintenant visualiser l'endroit où ça va se passer. C'est-à-dire concrètement, vous êtes dans cette salle, mais
où allez-vous être assis? Donc imaginez-vous assis dans la salle. Si vous avez une place particulière, eh bien pensez à cette place. Sinon, imaginez-vous assis n'importe où dans cette salle. Vous imaginez aussi ce qu'il y aura sur votre table. Pour un examen, il y a une copie, il y a votre trousse, des stylos, une calculatrice. Eh bien, visualisez ces différents objets sur la table. Visualisez aussi, ressentez aussi, imaginez aussi le geste, les premiers gestes que vous allez faire. Par exemple, prendre votre stylo favori et le faire tourner entre vos doigts. Vous pouvez très bien faire ce geste dans votre chambre avec un stylo, votre stylo, pendant que vous visualisez. Vous devez évidemment associer à ces images un état émotionnel de réussite. On peut s'aider d'une phrase, mais surtout il faut encore une fois voir, vivre et ressentir. Et donc, imaginez, ressentez. Quand je serai assis à un endroit spécial, une place spéciale, quand je ferai tel geste, par exemple avec mon stylo, automatiquement j'entrerai dans l'état d'esprit de réussite. Et vous imaginez que rien qu'en étant assis, rien qu'en regardant sur votre table cette copie, cette trousse, cette calculatrice, en touchant ce stylo, automatiquement dans votre corps, les modifications se font, les émotions, les aptitudes dont vous avez besoin vont se mettre en place. Ensuite, vous allez maintenant visualiser l'examen lui-même. Vous allez vivre l'examen, c'est-à-dire que vous allez vous raconter une histoire, mais évidemment une histoire positive. Alors, concrètement, vous allez commencer par visualiser les premiers instants. L'énoncé sur votre table, vous commencez à écrire, vous êtes en train d'écrire, et vous imaginez bien sûr que vous le faites avec un état d'esprit parfaitement positif. Et puis, évidemment, une difficulté va se présenter. Et bien là, vous imaginez que vous êtes en difficulté, que tout à coup vous êtes bloqué, mais vous passez, vous arrivez à résoudre le problème, la difficulté est surmontée. Vous vous racontez une histoire positive, avec toujours dans les sensations, ces émotions positives, cet état d'esprit positif. Et puis enfin, vous imaginez la sortie. Vous allez quitter la pièce, vous avez fini votre examen, vous avez réussi. Et encore une fois, vous visualisez ça en ajoutant toujours l'état émotionnel de la réussite. Vous pouvez, quand vous faites cette partie-là, encore une fois, vous aider d'une phrase, mais c'est surtout le ressenti, le vécu qu'il faut avoir. Vous pouvez dire « quand je commencerai », et donc vous vous voyez commencer à écrire. Puis quand une difficulté se présentera, et vous imaginez à un moment donné, vous êtes en difficulté, vous sentez que ça bloque, et puis après vous imaginerez votre sortie. Pour chacune des étapes, à chaque fois, vous associez, vous ressentez, vous visualisez l'état d'esprit de réussite. Voilà, au terme de cette explication, il est temps de passer à l'action. Alors, s'il vous plaît, commencez par des visualisations simples, mais surtout n'attendez pas, faites-le très vite. Après cette vidéo, lancez-vous. L'idée, c'est de vous lancer et de répéter encore et encore, en vous rappelant qu'au début, peut-être que ça ne marchera pas, mais la maîtrise vient avec la répétition. Donc ne vous découragez pas, essayez cette méthode, recommencez le plus possible. Je vous promets qu'elle est miraculeuse. Voilà. Cette vidéo est terminée, alors je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.